Après, c'est liberté totale sur le terrain. Il n'y a pas de hors-jeu, rien du tout. Pas de retour en zone, de choses comme ça. Pas de mise en échec pour ceux qui a rentré ça un peu à la glace. On peut batailler pour aller chercher le palais, mais on n'a pas le droit de bousculer l'adversaire, même si on sait que dans les coins, on n'est pas là non plus pour se faire trop de cadeaux. Une joueuse montpelliéraine qui vient couper la trajectoire de passe et qui gêne pour l'instant la mécanique normalement bien huilée de Rissorangis. Il en faut un exploit personnel et il signe Aurore Gauthier pour l'ouverture du score dans cette finale féminine. Voilà, au moment où on se disait que la machine francilienne était un petit peu grippée, et ben on s'en remet à l'une de ces grandes dames en la personne d'Aurore Gauthier. C'est bien le style d'Aurore Gauthier, ça. Cette technique individuelle quand même, bonne technique individuelle. Elle prend sa chance. Aurore est une battante, hein, c'est une guerrière et s'il faut décoincer des situations, s'il faut donner de sa personne, elle sera là, il n'y aura pas de souci, elle le prouve. Elle met son équipe sur la voie, sur la bonne voie avec un but comme ça. Elle est allée le chercher, on va dire. Hein. Ah ouais, elle vient trouver cette belle lucarne, hein, l'internationale tricolore. C'est le plus petit des écarts, rien n'est fait dans cette finale féminine. Le deuxième but. La petite jeune Camille Bourgeois, il me semble que c'est elle qui vient de marquer. Parce qu'elle doit être heureuse. Ah oui. Et pour cause. Ah oui, on voit le visage effectivement juvénile de Camille Bourgeois là, derrière sa grille. Un bon travail de Laurine Marie qui est rentrée en zone avec plusieurs lancers, qui a suivi son action jusqu'au bout. Ça donne un rebond et Camille qui traîne par là, voilà, qui récupère un palais, qui ne demande rien à personne, qui va chercher son but. Cherche Gandhi à la pointe, elle a un bon shoot. Camille. Voilà. C'est une arme qu'on connaît nous en équipe de France. Ah oui, il est superbe celui-ci. Elle était attendue et là pour le coup elle a répondu présente, superbe. Ce lancer de Camille Gandhi qui vient trouver la lucarne droite de Lucille Aubéry. Je pense en plus que Philippe Ono doit un tout petit peu voiler. Non, elle n'est pas du tout voilée. Ouais, mais on voit que c'est surtout, je crois que c'est la pointe, je sais pas si c'est pas Marie Ravix, qui se fait complètement emmener sur le côté. Et du coup Camille a la cage ouverte pour elle et prendre son shoot comme elle veut, sans pression. Du côté montpelliérain, on va d'alerter. La gardienne Léa Beaulieu, voilà qui est fait. C'était Walter une nouvelle fois. Et on en restera là. La sirène qui retentit ici à Carpentier sur ce score donc de 3 buts à 0 à l'avantage de Rissorangis. De Rissorangis, ça avait plutôt pas mal fonctionné hein, sur les premières minutes de cette finale. Et cette passe décisive superbe. Ah oui, ouais. Jeu, là. Elle est belle. Elle était toute seule. Ouais. Alors bah voilà, Riss qui enfonce le clou hein, quand même là avec ce but là tout de suite d'entrée de jeu, une 45 de jeu. Psychologiquement je pense que ça va être très compliqué pour Montpellier, mais voilà les deux joueuses de Montpellier l'une sur l'autre sur la même joueuse adverse. Dans le placement il y a un problème là, parce qu'elles n'ont rien à faire toutes les deux sur la même joueuse, alors que voilà la joueuse de Élise Boyard est toute seule. Ouais. C'est Jennifer Auger hein, là, qui a jeté ce petit coup d'œil et qui est intelligemment. Bonne passe, parfaite. Servir au deuxième poteau. Et Élise Boyard qui ouvre son compteur donc à son tour dans cette finale. Ouais, pour vous terminer de vous convaincre d'être à nos côtés là d'ici une heure maintenant. Oh aïe, ça va passer entre les jambières malheureusement de la gardienne montpelliéraine. Du casquette un peu. Ah oui. Ce cinquième but qui alors là pour le coup scelle de manière ferme et définitive l'issue de cette finale. Ouais, c'est Corbeil, hein, c'est Marina Corbeil qui. Je suis même pas sûr qu'elle touche le palais. Je crois que c'est les patins de la joueuse de Montpellier qui dévient dans sa cage. Aïe. Il me semble. Bon, vous me direz le résultat et. Il me semble que c'est la joueuse de Montpellier. Le même. Elle aura été là, elle aura été avec les copines, à Marina Drissi. Et elle aura certainement participé, voilà, à ce sixième but. Défi de Rissorangis. Voilà les Phoenix qui sont en train de parachever tout simplement leur œuvre sur cette finale qu'elles auront dominée de la tête et des épaules, à l'image de Marina Corbeil qui nous avait déjà d'ailleurs offert un slalom là dont elle a le secret et qui poursuit de la sorte. C'est la meilleure pointeuse du club
en championnat. Et là, elle va se fendre d'un doublé en finale de Coupe de France. Dans une crosse francilienne. Et on va en rester là. Voilà. La sirène qui retentit un score net et sans bavure. 7-0 sur cette finale de Coupe de France féminine à l'avantage de Risso Rangis. Oui, clairement, hein, sur ce deuxième acte, Bernard, on a senti encore les franciliennes monter d'un ton et le score, certes, est peut-être un petit peu sévère pour les Montpelliéraines, mais reflète quand même les grandes lignes de cette finale.